Bonjour, je m'appelle Sandrine Mélage, je suis directrice de la crèche Watteau, qui est un multi-accueil à Courbevoie, dans le 92, qui accueille 63 enfants. Donc nous sommes labellisés depuis 2019, nous sommes entrés dans la démarche en 2018. Alors pour l'alimentation, dans notre crèche, nous proposons notamment un menu végétarien par semaine. Nous avons supprimé totalement les bouteilles d'eau pour la confection des biberons. Nous proposons également 40% de produits bio selon les calculs de la loi Egalim, avec notamment tous les laitages bio, beaucoup de légumes et de fruits quotidiens qui sont bio. Donc nous avons changé toute notre vaisselle ces dernières années pour supprimer le plastique et pouvoir proposer des contenants en verre ou en inox pour les enfants. Et contre toute attente, il n'y a pas plus de problèmes de casse, donc nous sommes très contents de ce changement. Au niveau du bâtiment, lors d'un conseil de crèche, des parents nous ont suggéré l'idée de faire poser des arceaux de vélo. On est dans un quartier urbain, mais pour favoriser la mobilité douce, la ville a fait poser 10 arceaux qui sont désormais très utilisés par les familles, mais aussi par les professionnels. Pour limiter la consommation d'eau dans la crèche, nous avons fait fabriquer par les ateliers de la ville des casiers en bois dans lesquels nous mettons des paires de surchaussures qui sont utilisées par les familles et que nous lavons de façon hebdomadaire. Nous sommes passés de cette façon de 3 machines par jour à 2 machines par semaine. Nous avons fait poser des mousseurs et des robinets à pédales sur la plupart de nos lave-mains. Et nous avons placé dans les chasses d'eau des toilettes adultes des bouteilles d'eau de manière à diminuer d'1,5 litre voire de 2 litres la contenance de ces chasses d'eau. Pour l'entretien au sein de la crèche, le choix a été fait de passer aux produits ou au nettoyage 100% naturel. Donc nous fabriquons notre lessive à partir de copeaux de savon de Marseille. Nous nettoyons les surfaces type table pour les repas ou plan de change avec effectivement du bicarbonate et du vinaigre. On a fait le choix de remplacer au maximum le linge en place par du linge en coton bio et notamment de transformer nos serviettes de toilette en petits langes, en carrés de lange en coton bio, beaucoup plus petits, plus légers pour les professionnels à porter, plus faciles à laver avec moins de temps de séchage. Alors les activités et les jeux à la crèche Watteau sont déclinés à partir d'éléments naturels pour la manipulation, le transvasement par exemple, de feuilles, de marrons selon la saison, mais aussi la peinture au glaçon avec les enfants ou la manipulation d'agar-agar. Donc on prépare et qu'on met dans des petites barquettes recyclées pour permettre de la manipulation et des nouvelles découvertes sensorielles aux enfants. Nous travaillons aussi à la fabrication de jeux à partir d'éléments de récupération, donc des petits hochets, des flacons sensoriels, mais aussi beaucoup de décorations. Donc nous avons par exemple récemment animé une semaine de l'hiver autour du thème de l'Arctique et nous avons fait des méduses géantes au plafond avec des bouteilles découpées, du papier récupéré, des papiers bulles, etc. Alors le jardin et la biodiversité dans un milieu urbain comme le nôtre, il faut être un petit peu inventif. Donc ce qu'on a créé à la crèche Watteau, d'abord dans la grande cour à l'arrière de la crèche, nous avons fait poser des bacs pour pouvoir faire du jardinage avec les enfants. Nous avons mis aussi à l'avant de notre crèche un jardin sensoriel en fait, avec des plantes aromatiques. Et les parents sont invités à se servir. Donc au printemps, on voit reverdir le basilic, le persil, etc. Lorsque nous sommes engagés dans la démarche sur le plan de la santé et du bien-être, on nous avait parlé effectivement du fait que les produits pulvérisés étaient toxiques pour les enfants, etc. et que donc on pouvait observer notoirement une diminution des problèmes, notamment respiratoires des enfants. Et j'ai voulu le vérifier moi-même en faisant des statistiques sur 4 années. Et on a vu que les épidémies de bronchiolite, en tout cas dans la structure, étaient divisées par 4. Il n'y a plus qu'un seul épisode de bronchiolite dans l'année où on s'est engagé dans la démarche. Donc pour les enfants, on s'est vraiment rendu compte qu'au niveau de la qualité de l'air intérieur et de ce qu'ils pouvaient respirer, il y avait des choses beaucoup moins irritantes en tout cas qui étaient proposées. Alors le réseau La Belle Vie nous permet de rester connectés aux autres structures de la France entière qui sont dans la même démarche que nous. Ça nous permet d'avoir une fenêtre un petit peu plus large que celle uniquement de la ville sur ces pratiques. Ça nous donne des idées, des moyens d'échange aussi, puisqu'on participe aux appels du réseau. Il y a des journées d'échange régionales, des formations aussi qui parfois se passent un petit peu plus loin que notre région et qui nous permettent de faire de belles rencontres. Et ça nous permet vraiment de conserver la motivation et de rester connectés à ces pratiques de manière permanente et beaucoup plus active.